Bonsoir. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Recevez les salutations de l'évêque qui est en mission donc avec une délégation du côté de Bassam. Et nous prions que la bonne main de Dieu soit sur lui et que Dieu bénisse le peuple, n'est-ce pas, qui va recevoir sa ministration. Ok? Gloire à Jésus. Voilà. Donc, nous allons partager la parole. Nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, à notre culte des prémices. Mais au-delà de ce moment spécifique que constitue le culte des prémices, le but de toute cette série d'enseignements que nous sommes en train d'avoir est de nous préparer, de nous instruire ou de renouveler notre compréhension des prémices, de la prééminence de Dieu et de ce que cela implique dans nos vies. Et donc depuis quelques dimanches, l'évêque a commencé à nous enseigner sur Alpha, ça va, qui est donc la lettre de l'alphabet grec, la première. Un mot par lequel le Seigneur lui-même s'est présenté en plusieurs occasions en disant: je suis Alpha et Oméga. Ça va? Et on a déjà eu l'occasion d'échanger ici sur le fait que quand le Seigneur dit je suis Alpha et Oméga, il ne dit pas je suis donc le commencement et je suis la fin, comme s'il n'était pas quelque part au milieu. En réalité, Alpha, Oméga, c'est l'expression de ce que je suis du commencement à la fin. Ça va? Donc Dieu n'est pas que Alpha et Oméga, il est aussi Bêta, Gamma, Epsilon et toutes les lettres de l'alphabet que vous pouvez imaginer. On ne le trouve pas au départ et puis on le trouve aussi à la fin. C'est une bonne chose de comprendre cela. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas que Dieu est du commencement à la fin, nous avons très souvent cette mauvaise tendance-là de commencer avec Dieu, ça va, de nous débrouiller nous-mêmes quelque part au milieu et de venir à la fin pour rendre un témoignage. Je vous donne une illustration pour que vous compreniez, pour que nous comprenions tous ensemble. Dieu peut nous dire par exemple quelque chose sur une mission, sur un projet, sur quelque chose qu'il veut faire avec nous. Le fait de recevoir la parole ou la direction de Dieu par rapport à un projet, c'est l'alpha. Ça commence par Dieu. Ça va? Ça commence donc par l'idée, par la pensée, par la déclaration de Dieu. Mais si ça commence uniquement par Dieu et qu'au niveau de bêta, on a laissé Dieu quelque part, amen, c'est pas évident qu'on le retrouve donc à l'oméga. Ou bien l'oméga qu'on vient présenter ici, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui ne lui appartient pas, dans lequel il n'a pas sa gloire, il n'a pas sa main. Et c'est pourquoi, par exemple, je le dis souvent, quelquefois les témoignages que nous rendons, alléluia, Dieu n'est pas dedans. Je ne dis pas nous en tant que nous ici, je dis nous en tant que nous général. Donc beaucoup de témoignages qui sont rendus, Dieu n'est pas toujours dedans. Parce que ça a commencé avec Dieu, mais au bêta, Dieu n'était plus là. Quand Dieu vous donne une parole, une vision, c'est l'alpha. Ensuite, nécessairement que Dieu vous dise quels sont les moyens, quels sont les temps, quelles sont les circonstances, quelles sont les personnes qui doivent participer à ce qu'il vous a demandé de faire. De sorte que quelque chose peut avoir été pensé, impulsé par Dieu, c'est l'alpha. Mais au bêta, la personne a pris son propre chemin. Dieu lui a dit, tu seras un ministre de l'évangile puissant, c'est l'alpha. Et il n'y a pas de doute sur l'authenticité de l'appel de certaines personnes. Mais il y a des doutes sur la manière dont ils finissent par mettre en œuvre cet appel-là. Dans le fond que l'on peut observer ou que l'on peut déplorer aujourd'hui, il y a des faux vrais et des vrais faux.
Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais été appelés. Il y en a qui sont faux, de l'alpha à l'oméga. C'est-à-dire, faux dans leurs appels, faux dans la manière de l'exercer. Mais il y en a qui sont vrais dans l'appel, mais faux dans la manière de l'exercer. Et le comble, c'est que quelquefois, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont sécurisé le fait qu'ils sont appelés de Dieu, au lieu de recevoir les instructions de celui qui les a appelés, concernant la manière dont ils doivent rendre ministère de celui qui les a appelés, ils vont ensuite chercher les techniques, les méthodes qui marchent. Dieu ne nous a pas appelés à faire quelque chose qui marche. Dieu nous a appelés à faire quelque chose qui correspond au plan qui était écrit en ce qui nous concerne avant qu'il nous fasse apparaître sur cette terre. Donc le critère de l'appréciation des choses ne doit jamais être est-ce que ça marche? Parce que c'est à cause de est-ce que ça marche que des multitudes suivent des personnes qui sont des vrais faux. Est-ce qu'on se comprend? Mais cela dit, quand vous faites quelque chose que Dieu vous a appelé à faire, ça marche. Alléluia. Alléluia. Donc, alpha, oméga, c'est qu'il est du commencement à la fin. Il n'y a pas un seul instant où nous devons sortir de la dépendance de Dieu. La compréhension de alpha, oméga, c'est que à chaque étape, à chaque instant, Dieu a quelque chose à dire. Dieu a une instruction à donner. Et Dieu est tellement, n'est-ce pas, en griffe, jaloux de cette dépendance qu'il veut créer avec nous. Pas parce que Dieu est en insécurité quand il ne nous a pas, mais parce que Dieu veut nous préserver de certaines erreurs. C'est la raison pour laquelle, pour nous maintenir donc dans cette dépendance, dans cette relation-là, c'est très rare. En tout cas, je n'ai jamais vu dans la Bible, n'est-ce pas, de situation dans laquelle Dieu appelle quelqu'un et lui dévoile l'entièreté du plan. Dès le début du film. Amen. Il dit, voici ce que je dois faire avec toi. C'est l'idée générale. Et ensuite, la compréhension des détails est attachée au fait de marcher avec lui, instruction après instruction, pas après pas. Est-ce qu'on se comprend? Dieu peut être l'alpha d'une relation. Mais si vous le laissez au bêta, est-ce que vous savez qu'on peut échouer dans une relation qui a été pensée par Dieu? Beaucoup de personnes pensent que dès que j'ai pu identifier que c'est la volonté de Dieu, que c'est elle ou que c'est lui, ça veut donc dire que automatiquement ça va marcher. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut être la volonté de Dieu. Encore qu'en matière de mariage, on peut dire 2 ou 3 choses. Je vous penserai sur les femmes. La théorie de la cote unique n'existe pas. Ça va? C'est quoi la théorie de la cote unique? La théorie de la cote unique dit que pour un frère donné, il existe une seule cote qui avait été préparée dès le commencement par lui, par Dieu. De sorte que s'il rate cette cote-là, il est malheureux pour toute sa vie. Ça va? La théorie de la cote n'existe pas. Pourquoi? Parce que le mariage est une affaire de volonté. Donc c'est pourquoi c'est une affaire de possibilité, d'éventualité. La personne avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est une des éventualités parmi les possibilités qui étaient prévues pour vous. Pourquoi Dieu ne marche pas dans ce sens-là comme ça? Parce que Dieu ne manipule pas les émotions ou les volontés des personnes. Or, en matière de mariage, quelqu'un doit vouloir. Dieu peut vous montrer bec dans bec que c'est lui là qui est votre mari. Et vous venez devant lui et vous dites jamais. Amen. Est-ce que Dieu va le contraindre? Non. Est-ce que Dieu va vous bloquer jusqu'à ce qu'il soit convaincu? Non. Dieu peut mettre les temps, les circonstances pour lui faire comprendre que vous êtes la femme de sa vie. Mais lui, il peut dire que Seigneur, tu as dit c'est vrai. Mais moi, je refuse cette femme de ma vie là. Je veux une autre femme de ma vie. Alléluia. Est-ce que Dieu va vous bloquer indéfiniment parce qu'il ne veut pas? Non. Donc c'est une question donc de possibilité, d'éventualité. Paul dit que si quelqu'un veut se marier, qu'elle se remarie. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça va?
Donc vous qui êtes tellement assurés que comme on vous a vu en vision, c'est vous. Et qui évitez, qui ne mettez pas en œuvre les outils, n'est-ce pas, de l'entretien de la relation. Par une séduction positive, renouvelée, vous serez surpris de vous voir gras. Alors que Dieu avait dit, mais pourtant vous êtes gras. Et vous ne comprenez pas comment c'est passé ce gras-là. Alléluia. Vous avez un projet, vous avez une affaire, une relation, quoi que ce soit, ne vous contentez pas de rencontrer Dieu à l'alpha. Soyez avec lui à toutes les étapes. Amen. Nous allons lire notre texte du jour et nous allons essayer de faire 2 ou 3 commentaires. Cette fois-ci, je le dis en esprit et en vérité, je ne serai pas long. Vous serez même étonné qu'à 10h47, on est terminé. Vous serez surpris. Nia. Prenons nos Bibles dans le psaume 50. Et quelqu'un va m'aider à faire la lecture. L'évêque nous a parlé. On se tient debout. On va lire ce psaume-là. On va le commenter. On va faire donc une extension sur un autre passage. Et puis on va prier. Alléluia. Dieu va nous aider. Prenons nos Bibles dans le psaume 50. Ok, Bethany peut faire la lecture. Tout le psaume 50. Je fais la lecture dans le psaume 50. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous ceux qui se meuvent dans les champs m'appartiennent. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qui l'y renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis des vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je délivrerai et je te glorifierai. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est au tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que tu te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Parole du Seigneur, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et assieds-toi donc sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de parler donc de ce psaume-là. Il y a 2 ou 3 dimanches, je pense qu'on a été instruit sur la base du psaume donc par l'évêque. Ça va? Et la raison pour laquelle donc je reviens dessus, c'est parce que nous sommes en train donc de porter le même message. Et donc je vais dire les choses que nous avons déjà entendues. Je prie simplement
que nous les écoutions avec une oreille nouvelle et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Le psaume 50 est très intéressant. Il montre ici une convocation solennelle. Qui convoque son peuple? C'est le Seigneur lui-même. La Bible présente le Seigneur et avant de commencer à parler, il y a une présentation de Dieu qui nous rappelle sa majesté, qui nous rappelle son éclat, qui nous rappelle sa puissance, qui nous rappelle sa gloire, qui nous rappelle qui il est. Vous voyez, chaque fois que nous arrivons à comprendre d'abord qui Dieu est et qui parle, ça va, la suite de ce que Dieu dit, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre. C'est beaucoup plus facile pour nous de recevoir. Dieu a eu quelquefois besoin de se révéler à nouveau à son peuple. Pourquoi? Parce que dans le rapport que Dieu a avec son peuple, il passe par des hommes. Ça s'est passé avec donc Moïse et les enfants d'Israël. Mais les hommes viennent pour faire quoi? Pour porter la parole de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que ce sont des hommes. Et donc, une double défaillance. Il peut y avoir une défaillance de la part de celui qui porte la parole, parce qu'il peut ne pas la porter comme il devrait la porter, mais même s'il la porte comme il doit la porter, il peut y avoir une défaillance dans le camp de ceux qui écoutent. De sorte qu'à un certain moment, ça va, ce qui est dit, les gens n'arrivent plus à voir Dieu ou à entendre Dieu derrière le messager. Alléluia. Et ça s'est passé en Israël pendant la marche dans le désert, de sorte qu'à un certain moment, Dieu a dû dire à Moïse, convoque les enfants d'Israël, je vais venir donc leur parler. Parce qu'à un moment, il disait que Moïse est en train d'inventer des choses. Moïse se prend trop. Moïse profite du fait qu'il est établi sur nous pour commencer maintenant à abuser. Moïse nous manipule. Et donc Dieu dit, convoque, je vais descendre pour parler. Ça va? Et quand Dieu descend, les enfants d'Israël disent, Seigneur, pardon. C'est même plus la peine de parler. On préfère que Moïse nous transcrive tes paroles. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à supporter la présence qui accompagne les paroles. Chaque fois que, quand Dieu dit des choses, ou quand Dieu nous instruit, ou nous parle, et c'est humain, nous commençons à oublier ce que Dieu dit, ou oublier qui est en train de parler. Parce que nous commençons à mettre trop nos regards sur le canal plutôt que sur la source. On peut commencer à amoindrir ou à prendre moins à cœur ce que Dieu est en train de dire. Est-ce qu'on se comprend? Je crois que c'est contre ce piège-là que les hommes de Dieu parlent très souvent en parlant de la familiarité. Mais je pense que quelquefois, nous limitons la familiarité à l'idée que l'homme de Dieu veut protéger, n'est-ce pas, son statut, sa position. Et c'est vrai malheureusement pour certains. Certains vont mettre en avant l'enseignement sur la familiarité, pas parce qu'ils se préoccupent de ce que les enfants de Dieu comprennent moins ce que Dieu veut leur communiquer. Certains vont mettre en avant l'enseignement sur la familiarité simplement pour préserver le privilège qu'ils ont. Ça peut arriver. Mais ça ne fait pas que l'enseignement, lui, ne soit pas bon. Donc, chaque fois que Dieu a besoin de communiquer un message, il va le faire par révélation. Et chaque fois que vous entendez un message et que vous avez d'abord la révélation de celui qui communique le message, de celui qui est en train de dire Amen, vous prenez ou pas plus à cœur ce qui est en train d'être communiqué. Pourquoi j'en parle? On est en train de parler des prémices, mais je ne veux pas m'arrêter aux prémices, je veux parler de quelque chose de plus général. Est-ce qu'on se comprend? Le geste de défense que le diable bâtit dans l'esprit des personnes. Quand on veut rejeter un enseignement, c'est de dire, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Ça, c'est lui qui est en train de nous dire des choses comme ça. Ou bien lui-même qui parle. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Un prédicateur ne sera jamais plus grand que la parole qu'il prêche. Ça veut dire que moi, docteur Franck, par exemple, que Dieu me garde, qu'il me préserve. Mais s'il m'arrive de tomber dans l'adultère, de tomber dans du faux, amen, ça ne veut pas dire que ce que je vais dire que l'adultère c'est mauvais là. Ça va? C'est faux.
mon expérience ne peut jamais annuler la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, le moyen de défense que les gens ont en l'esprit, c'est de dire, mais lui-même qui parle, est-ce qu'il mérite? Toi-même qui parles, est-ce que tu donnes? Toi-même qui parles, est-ce que tu es saint? Toi-même qui parles. Frère, c'est la raison pour laquelle les gens ont fait habit des pasteurs là, tout est noir normalement, et puis le petit là ici c'est blanc. La vraie signification, c'est que même si je suis dans les ténèbres, c'est pas moi. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on se comprend? Si vous commencez à mettre en avant l'homme de Dieu et à juger de ce qui est dit par rapport à qui dit, amen, vous risquez de faire fausse route et d'aller en brousse. Alléluia. Entends celui qui est la source et non pas le canal. Nous vivons une époque où malheureusement les gens ont désespérément besoin d'avoir des héros. Et souvent on dit ça des païens, de ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est vrai. Mais vous savez que souvent les mêmes logiques là entrent dans la maison de Dieu, mais de façon subtile. De la même manière que des gens sont fans des Imra là, c'est comme ça des gens sont fans de leur pasteur. Dans l'église, de plus en plus, il y a de moins en moins de fidèles et de plus en plus de fans. Amen. Quelle est la différence entre un fidèle et puis un fan? Alléluia. Un fidèle est attaché à Dieu. Ça va? Qu'il sert sous le ministère de celui à qui, n'est-ce pas, Dieu l'a confié. Un fidèle n'est pas fou. Une brebis n'est pas un mouton. Amen. Un fidèle tient en haute estime la parole de Dieu. Et il est plus en aide à son pasteur. Parce qu'il est capable, quand c'est nécessaire, tout en gardant le respect, de lui apporter la contradiction. Il n'y a pas d'homme, à part Jésus, qui dit toujours ce qu'il faut, qui fait toujours ce qu'il faut, et qui ne se trompe jamais. Mais les fans, amen, les fans, si tu as zaillé, ils vont magnifier ton zaillage. Là où le Saint-Esprit veut te reprendre, toi, parce que tu as mal fait, tes propres fans vont faire taire la voix de l'Esprit. Tu dis, papa, laisse-les. C'est une révélation mystérieuse que seuls les initiés peuvent comprendre. C'est pourquoi ils se plaignent de ton enseignement. Mais vas-y, papa, nous sommes là. Il y a des gens qui sont là alors que Dieu voudrait que l'homme de Dieu soit... Dieu veut lui parler, mais ils sont là et puis ils parlent dans ses oreilles et puis ils font taire la voix de l'Esprit. Et l'église est remplie de fans. Un fan est attaché viscéralement à la personne de l'homme. Et il aime la personne d'un amour malsain. Parce que aimer quelqu'un, quelquefois, ça va dans le sens d'aller contre ce qu'il veut. Est-ce que vous me comprenez? Aimer quelqu'un sérieusement, ça va vous pousser quelquefois à ne pas lui donner ce qu'il veut. Amen. Amen. Aimer quelqu'un, c'est de se préoccuper vraiment que la personne soit bien et non pas que la personne soit à l'aise. Alléluia. Dieu va nous aider. Donc Dieu vient se révéler pour que les enfants de Dieu voient que c'est lui qui est en train de parler. Et rappeler que le rapport c'est avec lui. Parce que quand vous êtes femme, vous allez moduler votre service au gré, n'est-ce pas, de votre relation avec votre papa, votre daddy. C'est à cause, ce sont les fans
qui payent la dîme quand ils sont contents de leur daddy et qui dassent la dîme quand ils sont fâchés. Amen. C'est les fans qui peuvent venir servir avec zèle quand leur daddy les félicite et dit que on va voir ce qui va devenir quand il ne les félicite pas. C'est les fans qui voient comme une menace qu'il y a des nouveaux enfants, des nouveaux arrivants. Maintenant, on ne s'occupe plus de moi. C'est des fans qui sont toujours en train de bouder. Des bouddhistes et des fascistes dans la maison de Dieu. Toujours boudés, toujours fâchés. Amen. Bon. Rassemblez-moi donc, mes fidèles, tu fais alliance avec moi par le sacrifice. Il y a deux mots sur lesquels je veux intervenir et puis nous allons prier. Le sacrifice dans ce psaume 50. Et l'autre mot c'est quoi? C'est la grâce. Dis avec moi, sacrifice et grâce. Dieu commence son propos en disant, rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Et ensuite, il commence à leur parler pour dire, bon, on a fait une alliance, l'alliance a été manifestée par un sacrifice. Ça va? Et le sacrifice est quand même toujours présent devant moi. Parce que dans le reproche que Dieu fait, en disant, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, on pouvait s'attendre à ce que Dieu dise que, bon, je ne comprends pas trop bien vos derniers mouvements là. On ne voit plus trop les offrandes. On ne voit plus trop les sacrifices. Comme il en a été par exemple pour Malachie, où il a dit, vous emmenez sur l'autel une bête comment? Estropiée, aveugle. Et vous voulez que je reçoive ça de vos mains. Donc le reproche à Malachie, c'est un genre de reproche sur, n'est-ce pas, soit l'absence ou la mauvaise qualité du sacrifice. Mais ici, on a dans le psaume 50 un sacrifice qui est certes présent, omniprésent d'ailleurs, et la Bible ne dit rien quant au fait qu'il y a un problème dans la qualité du sacrifice. Il dit que les offrandes sont là, les holocaustes sont présents, les sacrifices là, tout est là. Mais si tout est là, pourquoi Dieu se plaint? Demande à ton voisin, mais si tout est là, pourquoi Dieu se plaint? Alléluia. Vous avez souvent dit, notre Seigneur, si on ne le comprend pas bien, on peut avoir l'impression qu'il est compliqué. Amen. Et je sais que si on nous demande avec sincérité dans nos vrais cœurs de parler, il y a des choses comme la dernière fois il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est Dieu. C'est-à-dire que on se dit que comme c'est Dieu, il y a un langage qu'on tient, le langage spirituel. Le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit béni. Il y a des langages de Job spirituel. Seigneur, dans toutes ces choses, je te rends grâce parce que je sais que tu sais ce qui est bon pour moi. Mais au fond de son cœur, au fond de son vrai cœur, de la c'est pas c'est Dieu. Sinon vraiment, c'est que Dieu, il n'est jamais content. On fait, il va dire ça c'est pas bon. On tourne ici, on fait tout, c'est à quel moment? Maintenant nous on t'a servi jusqu'à, et c'est nous, c'est sur nous qui c'est dur. Pourquoi? L'argent il n'y a pas. Mariage aussi qui va nous consoler un peu, on va dire qu'on dort, on est heureux, il n'y a pas mari. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est vrai, tu as dit que au ciel. Mais le ciel, c'est loin. Maintenant, on est ici, là. C'est quoi qui prouve que nous, on te sait? Quand même. On chante, nos voix sont cassées. Petite voiture, tu t'es demandé depuis là. Ça te coûte quoi de me donner voiture, là? Alléluia. Soyez. Il y a beaucoup de choses que c'est pas c'est Dieu quoi. Sinon, ça fait quoi? Vous avez dit Seigneur, dans l'or que tu as réservé au ciel pour moi là, il faut envoyer une partie. Un peu ici quand même. Alléluia. Mais heureusement que Dieu ne fait pas attention à tout ça. Il nous regarde et puis dit, c'est des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Heureusement, sinon. Mais la réalité, elle est là. Ça va? Donc ici, Dieu dit que les sacrifices. Mais pourquoi Dieu se plaint? Dieu se plaint justement parce que ils n'ont pas compris
le sens du sacrifice. Et qu'en réalité, ils ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Et ils ont fini par penser que, écoutez-moi très bien, que le sacrifice était méritoire. C'est pourquoi Dieu leur rappelle que, même si c'est le sacrifice qui a matérialisé l'alliance, en réalité, la base de notre rapport, ce n'est pas le sacrifice, c'est quoi? La grâce. Vous savez, on enseigne avec réalité et vérité que le sacrifice est puissant. Que dans le rapport avec la divinité, il ne peut pas y avoir de non-sacrifice. Vous ne pouvez rien faire pour dire qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu, puis il n'y a pas de sacrifice. Mais quelquefois, les enfants de Dieu oublient que aussi puissant que le sacrifice soit, ça va? La base de notre rapport avec Dieu, ce n'est jamais, n'est-ce pas, ce que nous offrons, ce que nous donnons, mais c'est un mot appelé la grâce. C'est pourquoi Dieu rappelle, il dit que vos offrandes, vos holocaustes sont là. Pourquoi Dieu leur parle aussi dûment? Parce que justement, à un moment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai en riant, mais à un moment, leur cœur a commencé à se dire que, mais quand même, il nous doit des choses, ce Dieu. On a offert, on a donné. Comme quelqu'un peut être ici en train de penser, je suis à ma 4e année de prémisse. Témoignage, on dit là, moi je n'ai jamais vu. Alléluia. Et donc ils étaient en train de dire, mais attends quand même, on a donné, les holocaustes là, on donne, les dîmes là, on donne, dis avec moi toujours. Ça va? Les mercredis on vient, on fait quoi? On donne. On est dans les groupes, on fait quoi? On donne. À Canaan, on fait quoi? On donne. Nous sommes une vie donnante. Non mais attendez, quand même. C'est ça, Israël dit, mais attends, on donne. Donc à un certain moment, ils sont entrés dans la pensée que, mais quand même, il nous doit quelque chose maintenant. Que trop, c'est trop. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit, attendez, je vais vous faire comprendre. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Il dit d'abord même, premièrement, moi en tant que Dieu, je n'ai pas de besoin. Alléluia. Je n'ai pas de besoin. Mais même si par extraordinaire, j'avais des besoins, c'est quand même dans la classe des dieux que j'allais m'adresser. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme si c'est comme si le vigile du président dit que comme j'ouvre la porte du président, je suis là, je suis juste, donc le président me doit quelque chose. Le président dit que d'abord, j'ai besoin de rien. Mais même si j'ai besoin de quelque chose, ce n'est pas à toi le vigile, il vient dire quand même. J'ai des collègues présidents. Amen. Dieu dit je n'ai besoin de rien. Mais même si j'avais faim, ce n'est pas à toi que je vais demander. Ce n'est pas à toi, homme, que je demande quelque chose qui va me satisfaire. Donc en réalité, Dieu veut corriger la pensée méritoire. Amen. Amen. La pensée méritoire, elle est subtile. Quand on dit par exemple que tu payes, tu donnes la dîme et que Dieu a fait une promesse attachée à la dîme, il menacera celui qui dévore. Amen. Donc tu finis par penser que Dieu est ton débiteur. Et c'est pourquoi il a dit dans sa parole, il dit, bon, de qui suis-je le débiteur? Il n'a qu'à produire la facture, moi j'ai payé. Amen. Amen. Bien aimé, on est homme. Mais c'est tellement facile quelquefois et subtil de penser que parce que je chante, parce que je prêche, parce que je donne, parce que je sers, Dieu est obligé à quelque chose envers moi. Et c'est ça qui pousse à la pensée de pourquoi moi? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu peux prêcher et penser que tu es tellement utile au Seigneur que quand même, pour tous les messages que j'ai prêchés, tu ne peux pas faire ça.
Dieu dit, bon, message avec là-bas même, qui t'a donné ça? Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut briser la pensée méritoire. La pensée méritoire, elle est subtile, mais elle empoisonne notre rapport avec Dieu. De sorte que même quand on ne le dit pas expressément, on adore le Seigneur, on fait des choses, mais on est en train, je dis, pour dire c'est la vérité, mais beaucoup de personnes sont en train de guetter Dieu ici. C'est quoi le fait de guetter Dieu? C'est-à-dire qu'ils sont là et puis, dans leur tête là, il y a une horloge qui s'est mise en place. Il y a un, comment dire, un décompte, un compte à rebours. Il doit faire. Il doit agir. Maintenant que ça même, on s'en a en prémisse. Là, je suis en train d'envoyer mes prémices, mais si tu n'as avec des dis-toi Dieu là, il est réad. Amen. Dieu dit que tout ça là, c'est devant toi, c'est devant moi. Mais ce que je cherche, c'est quoi? Celui qui offre à Dieu pour sacrifice, c'est quoi? Des actions de grâce. La grâce doit être la base de notre rapport avec Dieu, jamais le mérite. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit quoi? Des actions de grâce. On a l'habitude de concevoir la grâce dans sa dimension de ce que nous recevons de Dieu. Mais le Seigneur dit que même dans ce que nous donnons à Dieu, la base doit être quoi? La grâce. Il dit quoi? Des actions de grâce. Des actions qui sont quoi? Impulsées par la grâce et non pas par le mérite. C'est ça la compréhension du mot action de grâce. C'est pourquoi il n'a pas dit celui qui dit merci à Dieu. Action de grâce, ce n'est pas merci seulement. Il dit simplement, ce n'est pas le sacrifice que Dieu rejette. Mais il dit le sacrifice doit être quoi? Actionné par quoi? Par la grâce. Et non pas par la pensée du mérite. Amen. Parce qu'en réalité, donner à Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait. Amen. Parce que dans ce rapport où il n'a besoin de rien, ça va? Où c'est lui qui nous a tout donné, le fait de recevoir de notre main, ce n'est pas une grâce que nous lui faisons, c'est une grâce que lui nous fait. Et la perspective doit radicalement changer. Et il n'y a rien que vous fassiez pour la maison de Dieu ou que vous fassiez pour Dieu qui rende service à Dieu. Ça va? Mais c'est à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons compris quoi? La grâce. Que ce n'est pas le sacrifice, mais c'est la grâce. Le sacrifice, certes, il est présent, mais le sacrifice n'est rien d'autre que la manifestation à la base quoi? De la grâce. Parce que celui qui a fait le premier sacrifice, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que nous faisons, nous, comme sacrifice, là, en réalité, ça ne nous coûte rien, directement. Puisque nous ne sommes pas les auteurs de ce que nous avons. Le véritable sacrifice a été fait quoi? Par Dieu, pour pouvoir établir la plateforme de la grâce. Quand vous êtes habité par la pensée de la grâce, c'est le plus grand moyen de préserver nos cœurs de l'orgueil. De comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est quoi? C'est par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Jamais par le mérite. Quand vous comprenez que c'est la grâce de Dieu qui fait de vous ce que vous êtes, vous ne pouvez pas mépriser les autres, de ne pas être comme vous, ou de ne pas avoir ce que vous avez. Parce que qu'as-tu que tu as, que tu n'as reçu? Dieu dit qu'il n'y a rien que tu aies généré par toi-même. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a le don de pouvoir chanter, il s'est levé matin, quand il naissait, il s'est dit, je nais dans ce monde et je viens avec le don pour pouvoir chanter. Alléluia. Demandons à Pasteur Gladys. Ça va? Tout le monde, un jour, tu as découvert que, mais quand je chante là, on dirait quelque chose. Hein? Et puis les gens ont confirmé. Amen. Certes, il y a un travail pour affiner la grâce. Mais la base, c'est quoi? C'est la grâce. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas comprendre, si le jour où Dieu veut retirer la grâce, tu seras réduit à qui tu es toi-même. Alléluia. Tout véritable prédicateur va vous dire qu'il a dû expérimenter ça un jour. Quand tu prêches, tu dis, ah ouais, c'est quand même moi. Et puis on t'annonce comme ça, avec force et fracas. On s'apprête maintenant à recevoir un homme.
Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Cet homme, quand il te parle, cet homme. Et puis tu montes à la chair. Et puis tout d'un coup, les paroles te sont retirées de la bouche. Et puis tu... Et puis tu as maintenant, tu dis, ouais. C'est Dieu, hein. Il y a un homme de Dieu à qui c'est arrivé. On l'a annoncé en grande pompe. Il est venu. C'était un programme de veillée. Il y a des orateurs avant lui. Vous savez, dans notre articulation des veillées, on garde le meilleur pour la fin. Donc je me souviens dans le temps, même les hommes, quand on se bat, dit, qui est le premier orateur, dit, c'est toi, dit, mais vous êtes des foutaises. Moi, je suis le père spirituel de celui que vous avez mis en deux orateurs là. C'est moi qui dois passer à la fin. Pourquoi aussi? Parce que les chrétiens, très souvent, quand ils disent veiller, ils sont dehors, ils tournent. Ils attendent vers 3 heures. Quand on dit l'orateur principal est arrivé, et puis maintenant, ils entrent maintenant. Et tout le reste, ça s'amusait. C'est maintenant que les vraies choses ont commencé. Donc l'homme de Dieu, il était deuxième orateur. En fait, dernier orateur. Les gens sont passés devant tout ça. Donc quand les gens prêchent, les gens font dire, oh, les gens acclament. Dans son cœur là-bas, ils disent, oh, ils acclament pourquoi même? Ils n'ont pas encore entendu vraie révélation. Alléluia. Les gens donnent des paroles de connaissance. Dieu bénit des personnes. Dans son cœur là-bas, il dit, oh, ils n'ont qu'à attendre son moyen pour le micro. Ah. Il a dit, il est monté, il a pris le micro. Quand on dit que c'est comme si un an ne venait plus, il a retiré. Il a le micro maintenant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, ils ont fini de dire à leur voisin. Dis à celui de derrière. Ils lui ont parlé aussi. Celui de devant. Et tous les voisins sont finis. Ah, Jésus. Jesus. Acclame pour toi. Il faut parler. Il s'est débattu. Il s'est débattu. Jusqu'au moment où il a dû donner le micro à sa femme pour qu'elle continue. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Il dit, offre des sacrifices quoi, d'action de grâce. Ça veut donc dire que la grâce, ce qui te pousse à l'action, c'est quoi? C'est la grâce, jamais le mérite, jamais l'intérêt. Est-ce qu'on se comprend? On va prêcher sur des choses, la dîme, ceci, cela. Il y aura peut-être des témoignages puissants de ce que Dieu bénit des personnes. Mais garde-toi que l'impulsion de ton don, ce soit, moi aussi je veux avoir. Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais la réalité c'est que ce soit pour les dîmes, pour les offrandes, quoi que nous fassions pour Dieu, ne doit jamais être motivé par « je veux avoir aussi ». Mais c'est une action qui est générée par quoi? Pas par l'intérêt, pas par le mérite, mais générée par la grâce. Je n'étais rien, je n'avais rien. Et il a décidé de se souvenir de moi. Tout ce que je peux faire pour le Seigneur, il n'est pas obligé, il n'est pas lié, il ne me doit rien. Quand bien même je donnerai toute ma vie, tous mes biens pour être brûlés, il ne me doit rien. Je le fais par quoi? Par l'impulsion de la grâce. Parce que j'ai compris que la grâce a fait de moi ce que je suis. J'ai compris que sans la grâce, je ne pouvais même pas espérer interagir avec Dieu. Et j'ai compris que cette grâce-là, elle est pour moi, elle n'est pas pour Dieu. De pouvoir donner, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a pas besoin. Quand nous comprenons le sens de l'alpha et de qui Dieu est, nous l'aimons à un tel point, ça va, que nous ne comptons plus ce que nous donnons. Je ne suis pas en train de prêcher la folie ou le fait d'être inconsidéré. Je dis simplement que chaque fois que Dieu vous aura mis à cœur de faire quelque chose, vous le faites pleinement, mais faites-le toujours par la grâce. N'attendez pas un témoignage, n'attendez pas un mérite, n'attendez pas quelque chose pour vous motiver. L'église avec grand E est malade de personnes trop intéressées. Trop intéressées. De sorte que si, je vous dis la vérité, on a tellement vu ça des programmes. Comme je dis la dernière fois ici, tu vois les gens,
Souvent, tu as dit, les gens ont donné, tu dis, oh, ils ont donné, ils n'ont plus rien, Seigneur, mais pourquoi? Et puis soudain, l'homme de Dieu vient et dit que les 50 premières personnes qui vont donner, le lendemain, ton téléphone va sonner. Et soudain, des gens dont tu pensais qu'ils n'avaient plus rien, soudain, ils ont. Je dis, aïe. Qu'est-ce qui explique ça? Ça va? Ça veut dire qu'ils avaient, mais qu'ils attendaient un élément déclencheur qui était quoi? Une promesse de retour sur investissement immédiat. RSI, retour sur investissement immédiat surtout. Les gens donnent à Dieu comme on donnait dans les choses là. Investissement en ligne, les tontines en ligne. Dans 3 mois. Dans 3 mois, tu as donné 300 000. Tu attends 3 mois, tu as 1,4 million. C'était fort, hein? On a vécu des choses, hein? Les gens qui ont fait les projets de vie là-dessus. J'ai fait 3 branches. Là, ça sort. Moi, ça fait 1 million, ça a sorti quoi? 5 millions 6. Dans 5 millions, là, je prends encore, je remets encore 4 branches. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Quand tu donnes parce que tu aimes le Seigneur, tu es dans la révélation. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. On ne va pas le lire parce que j'ai largement dépassé le temps que j'avais dit. Dieu appelle Abraham, Genèse 22, je dis ça et puis on termine. Et il lui dit, va donner. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, donne ton fils Isaac, ton unique. Vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas là-dessus. Je vous pose une seule question. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait dit qu'il ne donne pas Isaac? Première question d'abord. Et avant cette première question, il y a une question prime. Est-ce que Abraham pouvait dire non, je ne donne pas? À votre avis, est-ce que Abraham pouvait dire Seigneur, je reconnais que c'est toi, mais vrai là, je ne dois pas donner Isaac? Est-ce qu'Abraham pouvait dire ça? Parce que je pose la question, ne confondez pas, est-ce qu'Abraham pouvait dire ça avec est-ce qu'Abraham devait dire ça? Ça va? C'est pas est-ce qu'Abraham avait le droit de dire ça, c'est est-ce qu'Abraham avait la possibilité de dire ça? Oui? Bien. Comprenons une chose, hein, c'est que Abraham pouvait refuser. C'est pas qu'Abraham devait refuser, c'est pas qu'Abraham avait le droit normalement. Mais dans tous les cas, la possibilité de refus existe. Je vais vous dire une chose, et je le dis souvent, la plus grande bénédiction que Dieu nous a faite, qui est aussi la source de notre plus grand malheur, c'est quoi? C'est le libre arbitre. C'est vraiment la plus grande bénédiction et la source de notre plus grand malheur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le libre arbitre qui peut faire que quelqu'un va refuser l'amour de Dieu et puis aller se perdre en enfer. S'il n'y avait pas de libre arbitre, quand Dieu dit faites, et puis tout le monde fait automatiquement. Mais le libre arbitre fait que quelqu'un peut regarder Dieu et puis dire je ne veux pas. Amen. Et le comble c'est que, écoutez-moi très bien, Dieu ne va pas le tuer sur le champ. Est-ce qu'on se comprend? Vous connaissez les hommes, je n'ai souvent parlé ici, récemment encore. C'est Caïn qui a tué son frère. Dieu a mis une marque et puis il a pris Dieu. Il a pris la grâce de Dieu, il a pris la marque de Dieu et puis il a tourné le dos à Dieu. Et puis, il est parti. Il dit, il est parti quoi? Loin de la face de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a quitté la face de Dieu? Il a commencé à prospérer. Amen. C'est pourquoi je dis que nous sommes les chrétiens, comme Paul a dit. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu les lions à Éphèse, nous sommes les plus malheureux des hommes. Quand un chrétien ne peut pas voir, il ne voit que les perspectives humaines de sa foi et ne mesure sa foi qu'en perspective humaine. Ce que ma foi me donne comme argent, comme promotion, comme protection, comme grâce dans cette vie-là. Paul dit, on est les plus malheureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui nous distingue. Parce que l'homme à Caïn dont je parle ici là, après avoir tué son frère, après avoir reçu la déclaration de Dieu qu'il était maudit,
après avoir reçu le signe de Dieu, il a tourné le dos à Dieu. Ça veut dire que dans la vie de Caïn, il n'y a jamais eu prière, il n'y a jamais eu dîme, il n'y a jamais eu offrande. La seule offrande qu'il a faite à Dieu, c'est les quelques fruits là. Le jour où Dieu n'a pas approuvé, dit toi Dieu, c'est terminé. Si tu as vu mes 5 francs encore, il faut m'appeler Naïk. Ça va? Et donc quand il s'est tourné là, il n'a plus jamais prié, il n'a plus jamais offert, il n'a plus... Dieu lui là, igname est coupé. Ou si vous préférez aubergine est coupée, peu importe ce que vous voulez, c'est que quelque chose est coupé. Coupé et irréconciliable. Et pas, il est tourné. Et qu'est-ce qui est arrivé à un homme qui sort de la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire quoi? À prospérer. L'homme là, dès qu'il est sorti de là, ça va? On dit quoi? Il s'est marié. Aïe. Donc les gens qui maudissent se marient. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Toi, tu es en train de galérer pour avoir même 2 pièces. Oui, je suis en train de parler. Ça demande, mais de même façon, les prix des maisons augmentent là. À quel moment nous avons construit aussi? Mais lui, il n'a pas construit 2 pièces, ni duplex, ni immeuble. Lui, il a fait quoi? Il a bâti une ville. Voilà l'homme qui est maudit. Hein. Il est sorti de là et puis il a bâti une ville. Si les voitures existaient à l'époque, on va dire que tu avais Alfa Romeo, voiture, c'est pas voiture. Est-ce que je comprends? Prospère. Prospère comme pas possible. Quelqu'un qui vient de quitter la présence de Dieu. Donc, ça me dit quoi? Si tu mesures les choses à cela, est-ce qu'on se comprend? Donc, si Abraham avait dit non, amen, Abraham ne serait pas mort sur le champ. Et même Isaac n'allait pas tomber foudroyé sur le coup. Je vais vous dire une chose, pour qu'on sorte vraiment de la théologie de la peur, certes, il existe un châtiment final pour tous ceux qui se détournent de Dieu. Ça va? Mais il faut qu'on sorte de la théologie de la peur. Parce que les gens viennent souvent donner les dîmes, donner les offrandes. Les gens font les choses simplement parce qu'ils ont peur que s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont l'impression que dès le mois prochain, ils vont commencer à être pauvres. Ou ils ont l'impression que dès qu'ils ne vont pas donner, leur enfant sera malade. Il y en a qui vivent dans une peur que Dieu fait des choses et ce n'est même pas lui. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont dit à Dieu, ils ont bloqué la dîme. Ils sont en train de marcher, ils ont pris un caillou. Oh Seigneur, le Seigneur envoie des cailloux sur mon chemin. Parce que j'ai donné la dîme. Ils voient le dévoreur partout alors que ce n'est même pas le dévoreur que Dieu a envoyé. Il y a des choses qui sont des choses de la vie qui arrivent à tout le monde. Mais comme tu vis dans une peur, tu penses que Dieu t'agresse alors qu'il n'est même pas là. Moi, je vais te délivrer de la peur. Si tu dois faire quelque chose, c'est par amour pour Dieu. Parce que quelqu'un, je vous dis la vérité, quelqu'un peut payer sa dîme, donner sa dîme, aimer le Seigneur. Ça va? Et puis quand même, le mois d'après, là, il peut même avoir payé sa dîme dans l'épreuve. Au moment où il donne la dîme, il se dit que, de toute façon, j'ai donné ça dans l'épreuve, là. De toute façon, j'ai regardé mon fils qui était malade et mon carburant qui était fini et j'ai quand même donné la dîme. Dieu a dit, notez ça. Je sais que le mois qui vient, c'est gâté. Ça a monté, ça a moussé fort. Et le mois qui vient là, c'est un deuxième enfant aussi qui est malade. Et la voiture, la même se gâte bien pour mettre dessus. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas un masochiste, je ne suis pas en train de dire que je dis que Dieu bénit. Mais il faut que nous comprenions que Dieu a ses temps. Et quand il y a des saisons où Dieu décide que tu dois être éprouvé, ça va, le retour des actions que tu as posées n'est pas toujours dans la temporalité de ce que tu espères. Ça va? Ça peut durer. Ça va? Quand Job a commencé à perdre ses biens, machin, il s'est dit que Dieu éprouve un peu, mais de toute façon je suis intègre, j'ai aimé Dieu là, c'est un petit problème. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon père, Samuel a dit, je ne sais pas si son père s'appelait comment, mais je ne sais pas moi, Élie, Job, son père spirituel, je ne sais pas, le Dieu que j'ai servi, il va se souvenir de moi. Donc au moment où Job s'attendait que le mois qui vient après, ça va commencer à remonter, que voilà, le diable va rendre témoignage, le diable a failli m'agiter, mais ça va. Le mois qui est venu, on dit, vraiment, entreprise de bœuf là aussi, c'est gâté. Il dit, d'accord. Mais l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, adorons-le.
Il regarde le mois prochain, voir ça aller. Le mois prochain, on dit, ah, Job, les enfants sont morts. Comment? À quel moment ce qui m'arrive là ressemble à la qualité de vie que j'ai devant Dieu? À quel moment ça c'est quoi ça? Ça va? Il attrape son cœur. Le 4e mois. Voilà Gale maintenant sur lui. Il se gratte de partout. C'est Gale everywhere. Partout. Alléluia. Il dit ouais, c'est pas petit boucan. Il dit au moins, Jobina est là pour me consoler, faire les médicaments. Le 5e mois, Jobina dit, Maria Salah, c'est pas pour ça que moi j'ai signé. Vraiment, Job, je t'ai aimé. Mais chacun a ses limites. Au revoir. Amen. Et puis Job s'est assis. À quel moment cette vie-là ressemble à ce qu'il a donné, ce qu'il a semé? Donc je vous dis que l'homme qu'on appelle le juste là, la Bible dit dans le psaume 34 que le malheur l'atteint souvent. Alléluia. Alléluia. Souvent on a des assurances, des certitudes. Je bénis le Seigneur. Nous sommes heureux. On bénit notre maman Nina qui se repose. Mais je vous dis la vérité. Moi, il était assis, il dit que de toute façon, Nina aime le Seigneur, son sel, son amour pour le Seigneur. Oh, ça c'est un petit boucan. Le diable s'est agité, mais elle va s'élever. Je ne peux jamais penser que ça allait arriver là. Je ne peux jamais. Je dis non, ce n'est pas possible. Même au dernier moment, il dit non, que le diable, le Seigneur joue les prolongations. Ça dit que pour que le film finisse bien, il faut qu'il y ait un suspense. Parce que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Donc quand tu vas faire quelque chose pour Dieu, assure-toi que tu le fais parce que tu l'aimes. Quand tu vas, le mois prochain, je dis que je vais donner mes prémices, fais-le parce que tu l'aimes. Alléluia. Quand Abraham a décidé de faire cela, s'il ne l'avait pas fait, Isaac ne serait pas mort sur le champ pour dire que voilà. Et sa vie allait continuer. Mais il y a une chose que Abraham allait manquer. Il aurait été le père d'une multitude. Ça va? Parce que Isaac allait faire des enfants. Ça, ils allaient. Mais je veux dire que leur histoire avec Dieu se serait limitée à la descendance humaine. Il serait devenu le père de multiples personnes, mais il ne serait jamais devenu le père de la foi. Est-ce que vous comprenez? À certains moments, Dieu met devant vous certains choix. Et quand vous refusez, on ne verra pas forcément la différence dans votre vie. Votre vie peut continuer comme si tout allait bien. Mais il y a un bénéfice spirituel, il y a une statue spirituelle, il y a une histoire spirituelle, il y a une inscription dans la lignée des grands hommes, de ce que Dieu veut faire, qu'il ne peut plus faire avec vous. Mais les hommes vont vous regarder, ils ne verront pas la différence. Ils vont voir que l'homme Abraham, là, son fils Isaac, Isaac va se marier, Isaac aura les enfants, et c'est la promesse que Dieu lui avait faite. Elle se serait accomplie. Mais Dieu aurait dû chercher quelqu'un d'autre pour devenir le père de la foi. Parce qu'à ce moment précis, le choix que Abraham aurait fait de faire prévaloir ses propres intérêts sur la demande de Dieu, même s'il ne la comprenait pas, allait limiter Abraham à l'humanité. Il ne serait jamais entré dans l'éternité du plan de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu allait laisser poursuivre son chemin. C'est comme ça que les personnes que Dieu avait planifiées pour une grande destinée, à un certain moment, dans toutes nos vies, à un certain moment, on sera placé devant un choix. Je vais vous dire une chose. Et le choix n'est pas toujours, est-ce que je pêche, est-ce que je ne pêche pas? Ça, c'est trop basique. Est-ce que je commets l'impudicité, est-ce que je mens, est-ce que je ne mens pas? Est-ce que je peux l'adultère, je vole l'argent, je ne vole pas l'argent? Ça va? Ce n'est pas toujours ça. Est-ce que la viande, la sauce, je prends la viande ou je laisse la viande? Ce n'est pas toujours ça. Amen. Quelquefois, c'est des choses que Dieu va vous pousser, vous dire, laisse ça. Mais ce qu'il doit laisser, c'est légitime. Est-ce que tu comprends?
c'est légitime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal. Mais il va te dire, laisse ça. Il va te dire, prends ce chemin. Alors qu'une porte glorieuse est en train de s'ouvrir devant toi. Quelqu'un est là, il est en train de prier. Et puis, la porte, par exemple, du Canada s'ouvre devant lui. Au moment où il s'apprête à dire, merci Seigneur, je sors de ce territoire de galère, le Seigneur dit, détourne-toi, retourne vers l'Est. Va à Tablegikou. Je t'envoie vers un peuple. Tu dis quoi? C'est le diable qui me parle. Mais c'est ça la vérité. Hein? C'est-à-dire que la porte du Canada s'ouvre. Tu as acheté tes habits de froid déjà. Tu as déjà commencé à imaginer tous les snaps que tu as fait. Et tu as même cherché la référence du verset. Il prend le pauvre de la boue. Tu as déjà même mis la référence. Est-ce que tu vois? Et puis le Seigneur dit, tourne-toi vers l'Orient. Et va à Tablegikou. C'est un village d'Ida. Et installe-toi là. Demeure-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Tu as menti, Seigneur. C'est ça la question. Tu as dit non, c'est pas vrai. Tu vas dire, Seigneur, Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais beaucoup parmi nous ont été souvent mis devant ces choix-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il dit que je vais quand même au Canada? L'avion ne va pas exploser. C'est ça que tu dois comprendre. Hein? Ce n'est pas tout qui va se passer comme pour Jonas. Dieu a contraint Jonas pour cette circonstance à cause d'une histoire. Sinon, quelquefois, tu peux désobéir. Hein? Et puis le bateau là va aller où ça partait à Tarsis. Ce n'est pas toujours que Dieu va te tirer pour dire que reviens, tu devais faire. Non. Tu peux t'appeler un puissant message et puis dire que non. Moi, je veux être un vendeur de voitures. Et puis tu seras un excellent vendeur de voitures. L'homme là pouvait aller au Canada, aller se marier là-bas, devenir important, vivre une vie intéressante et dire que, mais qu'est-ce qui a failli m'arriver comme ça? J'ai failli m'égarer, Tablegikou. Mais c'est à la fin qu'il va se rendre compte que, en fait, il a tout eu au Canada, mais il a raté des récompenses éternelles. Je ne suis même pas en train de dire qu'il va se perdre pour aller en enfer, mais je veux dire que son histoire avec Dieu et tout ce que Dieu aurait voulu écrire avec lui, il va rater. Pourquoi? Pour un peu de froid, pour un peu de dollars, et pour quelques photos de snap, pour impressionner des gens qui ne l'aiment pas. Est-ce que vous me comprenez? Si vous dites non à Dieu, le ciel ne tombera pas toujours sur votre tête. Mais quelquefois, c'est plus tard, vous allez vous rendre compte que wow, j'ai raté le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu n'est pas ce qui vous procure le plus grand plaisir, mais c'est ce qui donne du sens à votre destinée. Alléluia. Tenons-nous debout, mon temps est épuisé. Alléluia. La grâce est la base. La grâce est le fondement. Tout doit être fait sur la base de la grâce. Si nous prêchons, c'est sur la base. Si nous chantons, Dieu, il est l'alpha, il est en première position. Au moment où nous allons vers ce culte des prémices, nous voulons comprendre ce rapport-là. Pour que chacun aille pleinement instruit, pleinement convaincu, pleinement dirigé par Dieu et pleinement heureux de comprendre que le Dieu de grâce ouvre un chemin pour lui de semer quelque chose, de faire quelque chose qui a un retentissement dans l'éternité, mais qui peut ressembler à un gâchis sur cette terre-là. Est-ce que tu peux lever la voix et prier pour dire au Seigneur merci de te faire comprendre la grâce, de t'aider à marcher dans la grâce, de t'aider à vivre selon la grâce. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Parle au Seigneur. Lève tes mains.
On va chanter ce cantique. Jésus, sois ma vie, sois ma source, sois ma lumière. Sois le vent dans mes voiles. Sois ma raison de vivre. Lève tes mains et chante-le. Pendant que tu pries, si tu connais, chante. Si tu ne le connais pas, prie. Et que ta prière ce soir, Sois ma vie, que Jésus soit tout pour toi. sois ma source, ma lumière, Jésus. Seigneur Jésus, Jésus, sois ma vie, sois ma source, sois ma source, ma lumière, Jésus. Seigneur Jésus, Jésus, sois ma vie, sois ma source, ma lumière, Jésus. encore une fois, Jésus, 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 sois ma vie, sois ma source, sois ma source, ma lumière, Jésus. sois le feu, Sois le feu dans mon cœur, sois le vent, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, 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 sois le feu, dans mon cœur, sois le vent, dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, Sonne encore, Jésus, sois ma vie. Jésus, sois ma vie, sois ma source, Ma lumière, ma lumière, Jésus. Seigneur Jésus, Jésus, sois ma vie, sois ma source, ma lumière. ma lumière, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois ma vie. Jésus, sois ma vie. Jésus, sois ma vie, Oh, sois ma source, ma lumière, Jésus. sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent Dans mes voies, dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, Jésus, sois le feu. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, 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 sois le feu qui brûle dans mon cœur. Sois le feu Satapala kopepala toi. Yatakaba. sois le vent Osokekapala dans mes kapos. voies, sois ma raison Papala de sukala kaba. vivre. Brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur. Kalababos. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, Jésus. Parle à Dieu pendant que le groupe musical joue. Jouez les instruments. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Transforme ce cantique en prière. Prie, 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 prie. Joue-moi encore, joue encore. Ensemble, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois ma raison de vivre. Jésus, Jésus. Sois le feu, sois le feu, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois ma raison de vivre. Jésus, Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci de nous aider, notre Père, notre Dieu, à redécouvrir le sens profond de la grâce et à traduire toutes nos actions, à commencer par notre vie. Que notre vie soit une action de grâce. Que ce que nos mains t'offrent soit des actions de grâce. Ce que nos bouches proclament soit des actions de grâce. Seigneur, aide-moi. Aide ton peuple. Aide chacun de nous là où notre Dieu, la compréhension de la grâce est défaillante dans nos vies. Donne-nous la grâce de ne pas rater ce que tu veux faire avec nous au profit de ce que nous voulons faire avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Prends ton offrande de connexion. Que ton offrande soit une action de grâce.